Il a fait 18 jours de grève de la faim, il a perdu 10 kilos. Pierre Larrouturou, député européen du groupe social-démocrate, a mené cette grève pour obtenir l'adoption par les 27 pays membres de l'Union européenne du taxe sur la spéculation financière, une taxe qui pourrait rapporter entre 50 et 60 milliards au bas mot, en pleine crise financière post-épidémie, épidémie qui n'est d'ailleurs pas terminée. Ça compte forcément. Bonsoir Pierre Larrouturou, merci beaucoup d'être avec nous en direct de Bruxelles. Vous avez donc stoppé votre grève, mais disons-le clairement, vous n'avez rien obtenu. La seule chose qui est inscrite dans le projet de budget européen, c'est qu'on peut discuter d'une taxe sur la spéculation, mais aucun engagement. J'ai perdu 10 kilos, mais j'ai gagné des millions d'alliés. En 3 semaines, il y a des millions de citoyens dans tous nos pays qui ont compris qu'il y avait une négociation très importante à Bruxelles et qu'il était possible de taxer la spéculation pour avoir plus d'argent pour les hôpitaux, pour le climat, pour la coopération avec les pays du Sud. Donc ça, c'est acquis. Il y a des millions de gens qui ont compris qu'il se passait quelque chose et qu'il fallait qu'ils aident les députés. À court terme, vous avez raison, le Parlement n'a pas gagné grand-chose. On savait que c'était très compliqué parce que le Parlement se heurte à un conseil, Mme Merkel, M. Macron, qui doit décider à l'unanimité. Et les 27 doivent être d'accord. Et l'unanimité, c'est un principe stupide. Il suffit qu'il y en ait un qui soit vraiment égoïste, un qui soit cynique, un qui n'en ait rien à faire de l'avenir, et il bloque tout. Donc la négociation continue. On a perdu une bataille la semaine dernière, mais le plus important, c'est dans un mois. Mme Merkel et M. Macron et tous les autres vont se retrouver pour dire quelle est notre ambition pour le climat et pour la santé et comment on finance cette ambition. Angela Merkel, c'est la fin de sa présidence allemande de l'Europe. Elle est bientôt à la fin de sa vie de chancelière à Berlin. Elle veut un accord historique sur le climat et sur la santé. Et il n'y aura pas d'accord historique sur le climat s'il n'y a pas des financements à la hauteur. Donc on continue à se battre. Et la bonne nouvelle, c'est que pour le prochain Conseil européen, ce n'est pas l'unanimité. C'est ce qu'on appelle une coopération renforcée. Donc même s'il y a 5 pays qui bloquent, ce n'est pas grave, on peut avancer à 21, 22 pays. Donc on continue, et encore ce matin, on a fait une conférence de presse avec des gens de tous horizons, des élus en France, des élus de droite et de gauche, des Extinction Rébellion et des climatologues, des jeunes et des vieux, des gens qui font de la politique depuis longtemps et des gens qui n'ont jamais voté. Et on est en train de faire un collectif très puissant pour gagner cette bataille dans le mois qui vient. Et vous allez sur le site taxonslaspéculation.eu, taxonslaspéculation.eu si vous voulez nous aider à mettre la pression sur Macron et Merkel. Mais votre but, c'est quoi, Pierre Larrouturou? Au fond, si on vous comprend bien, c'est d'éviter que ce soit les citoyennes et les citoyens européens qui paient justement cette crise massive qui vient post-Covid-19? Oui, exactement. On veut plus d'argent. On ne veut pas que les hôpitaux s'effondrent. On ne veut pas qu'il y ait une flambée du chômage et de la précarité. Quand on annonce 10 millions de pauvres en France, c'est dramatique. Et on veut effectivement savoir qui va payer le plan de relance. La France va recevoir 40 milliards, mais va rembourser 67 milliards. On doit rembourser 67 milliards. L'autre jour, chez un de vos collègues sur France Inter, Bruno Le Maire a dit qu'il comptait sur la croissance pour rembourser les 67 milliards et sur une réforme des retraites. La croissance, ça fait depuis que je suis petit qu'on nous dit que la croissance revient, et même l'Allemagne était en récession juste avant que le virus arrive. Donc compter sur la croissance, c'est pour rigoler. Et la réforme des retraites, honnêtement, je trouve ça scandaleux. Le niveau de retraite en moyenne en France, c'est 1 400 € par mois. 1 400 €. Est-ce que c'est aux retraités de payer pour le plan de relance? Alors que le salaire moyen d'un trader chez BNP, c'est 24 000 par mois. 24 000 par mois. Donc nous, on dit qu'il y a un choix clair à faire. Oui, c'est très bien ce plan de relance, mais qui le rembourse? Est-ce que c'est monsieur et madame tout le monde? Est-ce qu'on diminue les retraites? Est-ce qu'on coupe dans le budget de la santé? Ou est-ce que les 67 milliards sont remboursés par une taxe sur la spéculation au niveau européen? Donc il y a un choix très clair à faire. J'interpelle monsieur Macron, j'interpelle monsieur Le Maire. L'Allemagne voudrait avancer et Angela Merkel attend que la France bouge et soit d'accord pour une vraie taxe sur la spéculation. Merci beaucoup Pierre Larrouturou d'avoir témoigné ce soir en direct dans ce journal.